parmi nous les enfants de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, je pense que nous allons accueillir la parole qui vient de loin. On a entendu la servante de Dieu, Pasteur Miller Marie-Ange, le vendredi, c'est un autre qui était là. Mais aujourd'hui, je pense que nous allons accueillir le pasteur Muller. Alors le texte que j'ai choisi pour nous cet après-midi, il se trouve dans Jérémie au chapitre 29 et verset 11. Jérémie, ce prophète de l'exil, a écrit de la part de Dieu pour le peuple d'Israël qui était en exil. Dans ce chapitre, il se trouve à Jérusalem et il reçoit des paroles de Dieu pour le peuple qui se trouve à Babylone. Et voici ce que vous pouvez lire. Car je connais les projets que j'ai formés, amen, sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les amis, connaître, c'est magnifique. Quand nous avons de la connaissance, c'est excellent. Mais connaître les choses de Dieu, c'est encore meilleur. Et lorsque Jérémie, ce prophète, a écrit ces choses, il a dit de la part du Seigneur, je connais. Voyons que celui qui a voulu fortifier son peuple alors qu'il se trouvait en exil, c'est celui qui a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est le même qui, par sa connaissance, son omniscience, a créé toutes choses. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle l'Éternel. Mais on ne peut pas parler à demi-mot quand on a l'Esprit du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc je poursuis. Jérémie a écrit ces choses parce que Dieu lui a demandé de le faire et de l'écrire, afin de fortifier le peuple de Dieu qui se trouvait en exil. Mes amis, je voudrais vous dire quelque part, nous sommes nous aussi en exil. Oh, nous ne sommes pas dans cette Babylone enfermée, mais peut-être que nous avons des Babylones aussi. Peut-être que quelque part, nous sommes enfermés. Alors, nous sommes et nous nous trouvons en exil. Et Dieu nous rappelle que c'est lui qui est le Créateur, que c'est lui qui connaît, que c'est lui qui a une connaissance infinie. Je ne vous connais pas. Vous êtes venus ici, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Et je dirais que cela est suffisant. Dieu vous connaît. Il sait de quoi votre cœur est fait. Il sait ce que vous avez besoin. Il sait quelles sont vos prières intimes et quelles sont vos demandes personnelles. Il connaît vos faiblesses. Il connaît vos détresses peut-être. Mais alors j'ai un message pour vous. Celui qui vous connaît vous dit, j'ai des projets pour vous. J'ai des projets pour vous. J'ai des projets pour vous. Le monde a des projets, mes amis. Ils ne sont pas toujours bons. L'homme a des projets, mais Dieu en a de bien meilleurs. Et lorsque nous nous approchons du Seigneur, comme vous l'avez fait cet après-midi, et vous le faites dans cet instant, Dieu a des projets pour toi. Parce que si tu viens en ce lieu et tu repars comme tu es arrivé, alors tu as quelques difficultés dans ta vie. Nous prêchons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu pénètre notre être.
Le Saint-Esprit nous connaît. Il veut transformer nos vies. Il veut nous apporter quelque chose de nouveau. Tu ne repartiras pas comme tu es arrivé. Et il te faut repartir avec quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Des projets de la part du Seigneur. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu est omniscient, je viens de le dire. Mais il est aussi omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Est-ce que cet après-midi tu es venu en croyant que Dieu est tout puissant? Je peux tout. Alléluia. Les projets que j'ai formés sur vous. Dieu est aussi omniprésent. Présent partout. Oh, tu peux cacher des choses aux hommes. Tu peux cacher quelque chose à moi qui te parle cet après-midi. Mais tu ne peux rien cacher à Dieu. Tu ne peux rien cacher au Seigneur. Et c'est pour ça que je voudrais te dire, ne reste pas avec des choses cachées en toi. Et que l'Esprit de Dieu se révèle dans ta vie. Afin que les choses cachées qui te font du mal soient anéanties au nom de Jésus. Amen. Que tu reçoives un autre état. Parce que Dieu est disposé à t'accorder sa bénédiction, sa délivrance. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est omniprésent. Alléluia. Peut-être tu dis, je viens en ce lieu, je repars et c'est toujours pareil. C'est faux, mon ami, c'est faux. Dieu est là. Et Dieu, lorsque tu vas repartir, il sera avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi dans ta maison. Il est avec toi partout où tu vas. Dieu est omniprésent. Si tu voulais cet après-midi croire cela, on ne vient pas par habitude écouter la parole de Dieu. Et puis d'ailleurs, comment venons-nous au Seigneur? Il y a quelque temps de ça, dans une assemblée, j'étais en visite et je leur ai dit, mes amis, comment êtes-vous venus écouter la parole de Dieu aujourd'hui? Alors, question surprenante. Avec qui? Alors j'ai précisé, avec qui vous êtes venus cet après-midi? Personne ne répondait, bien sûr. Je n'ai pas demandé de réponse non plus. Mais l'interpellation est là, elle doit être là. Avec qui es-tu venu cet après-midi? Est-ce que tu es venu en ce dimanche pour écouter la parole de Dieu et après une semaine de passion autour de la télévision, autour du téléphone, autour d'Internet, autour de tant de choses, est-ce que cela a pris ton esprit pendant toute une semaine et aujourd'hui tu viens chercher quelque chose? Mes amis, lorsque nous venons à une réunion, que ce soit un culte, une réunion de semaine, nous venons avec le Seigneur. Parce que voyez-vous, venir dans un lieu où l'on parle de Dieu, où l'on apporte la parole de Dieu, on vient avec un cœur déjà disposé à recevoir la parole de Dieu. Et on a un cœur disposé quand on a préparé à cela. On ne vient pas écouter la parole par hasard. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si vous êtes attentif à la parole de Dieu, alors vous n'allez pas repartir quand vous êtes arrivé. Peut-être je suis en train de vous remuer là. Peut-être je suis en train de vous interpeller. Peut-être vous vous direz, peut-être que cet homme, il est venu une fois. Ça suffit. Il nous pose trop de questions. Il nous dit trop d'affirmations. Mes amis, il y a quelques années de ça, moi et mon épouse, nous avons quitté le chemin de la sédentarisation. Parce que le Seigneur nous a demandé d'aller dans les églises, d'être des missionnaires. Et nous avons quitté même la France pour aller en mission. Et je me réjouis, parce que nous avons appris. Et parce que nous avons appris au travers des difficultés aussi,
nous pouvons vous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas rester inactif. Lorsque tu viens écouter la parole de Dieu, que ton cœur soit déjà disposé à l'entendre, à la recevoir, à la mettre en pratique. Je connais les projets que j'ai pour toi, dit le Seigneur éternel. Mais ces projets peuvent se réaliser dans ta vie si tu as un cœur disposé à cela. Que les choses de ce monde ne prennent pas ta pensée. Que les choses de ce monde ne soient pas au-dessus de la parole. Car si c'est le cas, tu te trompes. Tu te trompes. Le Seigneur revient bientôt. Et nos messages en tant que pasteurs, prédicateurs, ne doivent pas être des messages à l'eau de rose. Ça doit être des messages où on interpelle nos frères et sœurs. Car les temps sont courts, mes amis. Ne soyons pas des gens qui venons avec notre biberon, avec notre doudoune, avec notre tête d'oreiller et faire un gros dodo pendant la réunion. Soyons des gens attentifs à ce que Dieu veut nous préparer. Un événement surnaturel, un événement glorieux, un événement qui va surpasser les ombres de cette planète, l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous y croyez? Amen. Oui ou non? Amen. Amen. Alors si vous y croyez, il faut s'y préparer. Il va y avoir un drame. Lorsque ceux qui auront cru à cela, qui auront mis leur vie en rêve devant Dieu, monteront dans le ciel et les autres resteront. Et peut-être un jour vous direz, mais il y a eu quelqu'un, un blanc qui est venu, il nous a dit ces choses, il criait dans le micro, et nous ne l'avons pas écouté. Les amis, je ne suis pas venu vous faire un show devant vous. Je suis venu vous dire que le Seigneur connaît les projets qu'il a pour vous. C'est les projets actuels et c'est des projets d'avenir. Alors comment réponds-tu à cela? De temps en temps, nous allons dans une assemblée qui est une assemblée des gens du voyage. Nous avons ainsi, autour de toutes ces années de service, rencontré diverses populations. Et je disais à quelques personnes de cette église, je leur disais, lorsque vous venez dans l'assemblée, c'est comme si vous alliez au district. Alors, vous cherchez la tirette pour votre rhume, vous cherchez la tirette pour votre mal au dents, vous cherchez la tirette pour votre bobo de je ne sais quoi. Seigneur donne, Seigneur fait, Seigneur redonne encore. Et vous, qu'est-ce que vous donnez? Et vous, qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez entendu? Alors si vous venez écouter la parole du Seigneur avec vos formateurs, avec les pasteurs, le couple pastoral, que je salue devant Dieu, si vous venez écouter une simple parole d'homme, vous perdez votre temps. Et si vous venez écouter la parole de Dieu, et je crois qu'il en est ainsi, alors le Seigneur va vous faire grandir. Un chrétien ne reste pas tout petit. C'est le problème des Corinthiens. Lorsque Paul en parle dans son chapitre 3 de sa première épître, je ne peux pas vous donner des choses consistantes. Vous en êtes encore au lait. Est-ce que tu en es encore au lait? Le Seigneur veut te faire grandir, ami. Il te connaît si bien. Tu ne peux pas lui raconter n'importe quoi. Mais je t'invite à prendre la bonne décision. Non seulement, peut-être tu viens pour la première fois écouter la parole de Dieu. Alors, reçois-la aussi. De façon véritable, afin qu'elle transforme ta vie. Peut-être tu la connais, tout ce que je suis en train de vous dire, vous l'avez peut-être lu, relu. Mon Dieu, vous vous rendez compte, pasteur, il y a 50 ans que je suis converti. Du moins, je suis baptisé.
Et la question qu'on peut poser, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as enlevé les choses anciennes de ta vie afin que toutes choses deviennent nouvelles? Afin que toutes choses deviennent nouvelles. Mes amis, la vie chrétienne, c'est une belle et grande aventure avec le Seigneur Jésus. Et lorsqu'on a fait abstraction des choses de ce monde et qu'on vit avec Jésus, on ne vit plus pareil que le monde. On ne doit pas vivre pareil que le monde. Un chrétien qui a un pied dans le monde et un pied dans l'église, un jour il va se casser le nez. Un chrétien qui a les deux pieds dans l'église, qui marche avec son Seigneur, il a pris le chemin du ciel. Il a pris le chemin de la consécration. Il a pris le chemin de la puissance. Du temps que nous sommes sur cette terre, mes amis, nous sommes des instruments et nous devons être des instruments entre les mains du Seigneur. N'oublions pas que Dieu a établi une alliance merveilleuse. Au travers de qui? Au travers de Jésus. Vous le chantez, vous le priez. Jésus, intermédiaire entre Dieu le Père, le ciel et nous-mêmes. Si tu as Jésus dans ton cœur, si tu as Jésus dans ta vie, alors tu ne dois plus être le même homme, la même femme, mais tu es quelqu'un de sauvé, quelqu'un qui a fait une expérience réelle avec le Seigneur. Et ça doit être pour toi une source de consolation et une source d'exhortation et une source de puissance. Une source de puissance. Dieu a de magnifiques projets pour toi. Il en a eu, il en a et il va en avoir encore. Dans cette vie pratique, il a de grands projets. N'est-il pas celui qui te garde? N'est-il pas celui qui pourvoit à tes besoins? Vous savez, je suis sur cette estrade et j'ai expliqué à notre frère le pasteur le tout dernier témoignage. J'ai failli rester dans ma voiture parce que, heurté par quelqu'un qui arrivait derrière et projeté sur la voiture de devant. Alors je me suis retrouvé aux urgences avec le sternum fracturé. Et les choses ne se sont pas bien passées. Mais pour l'anecdote, je voudrais vous dire ceci. C'est que si nous avons quelqu'un qui nous cherche toujours des embrouilles, des noises, nous avons celui qui nous protège. Comment est-ce arrivé cet accident? Quelques jours avant que ça n'arrive, j'ai eu une vision et dans mon véhicule, je me suis senti projeté en avant sur quelque chose. Je ne savais pas quoi. Et lorsque je reprenais mon véhicule, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Et le Seigneur me disait, mais je t'ai dans mes mains, alléluia. Je t'ai dans mes mains. Et voici qu'un certain jour, je suis allé où je ne devais pas aller, parce que c'était pas prévu comme ça. Et quelqu'un est venu effectivement heurter mon véhicule, et je été projeté donc, comme je l'ai dit. Mais le fin de l'histoire, c'est que, à ce moment-là, ma femme a rencontré une dame qui lui a dit, Madame, c'est Dieu qui vous envoie. Parce que cette personne, cette dame avait prié le Seigneur afin de rencontrer quelqu'un qui lui parlerait de Dieu. Voyez-vous, les deux, c'est comme une balance, quoi. D'un côté, il y a les attaques, et de l'autre côté, il y a la puissance de Dieu. N'oublions pas que nous sommes dans un combat spirituel. Et que chaque fois que nous prions, chaque fois que nous prêchons, chaque fois que nous louons le Seigneur, c'est toujours un combat spirituel, mes amis. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous revêtir des armes que Dieu nous a données. Mais dans cette histoire, je voulais vous dire, c'est que,
eh bien, le Seigneur m'a gardé, elle est venue, et à partir de ce moment où cette dame l'a rencontrée, nous nous sommes retrouvés avec un groupe de personnes qu'on ne savait pas d'où ils venaient. Mais ils sont venus à la maison, afin que nous ne voulions pas, mais nous avons été obligés, par la grâce de Dieu, de faire des réunions, voyez-vous. Habituellement, nous ne sommes pas toujours à la maison, nous sommes des missionnaires, mais Dieu a envoyé ces personnes. Et voici que quelques temps après, j'ai rencontré cet homme qui m'avait heurté. Alors écoutez bien, parce que ça c'est intéressant. Il m'a dit, monsieur Muller, tout était difficile, hein, obtenir les renseignements, etc. Mais là, j'ai vu, c'est un vendeur dans un magasin de sport. Il est venu vers moi, il m'a reconnu, il m'a dit, je vous connais, monsieur. Je lui ai dit, oui, sur le moment. Il me dit, je voudrais vous dire quelque chose. Il me dit, vous savez, quand j'étais derrière vous, j'étais assez loin. Et voici que j'ai senti que quelque chose derrière m'arrivait avec force et puissance. Et j'ai été obligé d'accélérer et me jeter sur vous. Ah. Alors j'ai dit sur le moment, il est fou celui-là. Il est fou cet homme. Il a fait un fou. Quand on est rentré, ma femme m'a dit, t'as bien réfléchi. Réfléchissant. Tu as eu cette vision quelque temps avant. Et voici que cet homme te dit ça. Vous savez, l'autre, quand il peut nous attaquer, il le fait. Mais Jésus est vainqueur, alléluia. Et je suis là pour vous dire ces choses aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je connais les projets que j'ai faits sur toi. Alors, il faut à notre tour, je ne veux pas être trop long, il nous faut à notre tour tout faire, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu a des projets pour nous, parce que Dieu veut transformer notre vie, parce que Dieu veut nous élever, parce que Dieu veut nous mener au ciel. Nous devons tout faire aussi pour sa gloire. Amen. Pour lui plaire. Et j'ai relevé quelques éléments de la vie chrétienne. Un premier élément, mes amis, c'est un sentiment vrai d'amour. L'amour. Est-ce que tu as de l'amour pour ton Dieu? Est-ce que tu l'aimes au-dessus de tout ce que tu pourrais aimer? Est-ce que tu as cet amour véritable envers Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimer Dieu, mais aussi aimer le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous nous projetons sur le mont Calvaire, il y a quelques mois, nous sommes allés en Israël et nous avons vu un peu, pas très loin, mais n'empêche que c'était pas trop près non plus, nous avons vu le mont Calvaire. Actuellement, sur ce mont Calvaire, il y a un mur qui a été érigé par les Palestiniens, mais nous pouvons voir cette esplanade où certainement 3 croix ont été élevées. Et quelques centaines plus loin, un trou dans les rochers qui apparemment, d'après la parole de Dieu, nous parle du sépulcre de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous êtes à ces endroits-là, bien que nous ne sommes pas allés pour chercher l'endroit précis, nous sommes allés aussi au jardin de Gethsémane, nous n'avons pas cherché où se trouvait le Seigneur, mais nous sommes allés où le Seigneur a marché, où le Seigneur a exercé son ministère, où le Seigneur a souffert, où le Seigneur a été élevé sur une croix, où le Seigneur a été ressuscité. Et lorsque vous allez sur ce lieu, il y a quelque chose qui se passe. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de la puissance de Dieu. Alors, quand on réfléchit au sacrifice de Jésus sur la croix, n'oublions jamais, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Sauvés par la grâce de Jésus, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui a mes commandements, dira-t-il, dans Jean chapitre 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Et puis, avons-nous aussi l'amour pour la parole de Dieu. Nous pouvons tous venir avec une Bible sous le bras. Il y a quelques années de ça, nous
nous avons rencontré, enfin nous sommes allés chez un de mes collègues, des anciens collègues, et j'ai vu une Bible sur les étagères de la bibliothèque. Je lui dis, mais tu as une bien belle Bible là. Ah, il me dit, oui. Et puis tu as vu la tranche, elle est haute. Ouais. Alors je suis allé comme ça, j'ai des fois des choses bizarres. J'ai passé le doigt sur la Bible, j'ai dit, mais dis donc, il y a de la poussière sur ta Bible. Tu ne dois pas la lire souvent, toi? Ah, il m'a dit, non, c'est vrai. Je lui ai dit, peut-être un jour tu vas te décider. Nous avons appris qu'après il avait rencontré le Seigneur Jésus. Des fois, dépoussiérer, ça sert à quelque chose. Alors, est-ce que ta Bible est sur une étagère, ami? Est-ce qu'elle est sous ton bras et tu viens à la réunion en disant, ah, je suis chrétien, moi j'ai même ma Bible. Mais tu peux avoir 50 000 Bibles. Et si jamais tu ne l'as ouverte, si jamais tu l'as méditée, si jamais tu l'as crue, alors tu pourrais avoir les plus belles Bibles de cette terre. Parce que voyez-vous, la Bible en elle-même, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un bouquin, mais c'est un message de Dieu pour nous. C'est le message de la vie, c'est le message de la puissance, c'est le message de l'élévation, c'est le message de la justification, de la sanctification, c'est le message de l'autorité dans le nom de Jésus. Alors si tu as les Bibles, serre-toi-en. Serre-toi-en. Écris même, à côté. Je ne vous montre pas la mienne, elle est scotchée même. Je ne vous la montrerai pas. Mais il faut que la Bible, il faut que la parole de Dieu fasse son chemin avec toi, mon ami. Si tu viens avec une belle Bible, c'est pas suffisant. Alors il faut aimer la parole de Dieu, alléluia. Le psalmiste David disait, je sers, psaume 119, verset 11, je sers ta parole. Ailleurs, non. Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sers ta parole dans mon cœur. Où? Dans mon cœur. Amen. Et puis, aimer sa famille. Ah oui, aimer sa famille. Je voudrais là peut-être soulever quelques petits points embarrassants. Nous avons tous une famille biologique. Mais est-ce que nous les aimons suffisamment pour prier pour eux, afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se convertissent, se tournent vers Dieu? Nous devons faire ce travail, mes amis. Si nous aimons le Seigneur, nous devons aimer aussi notre famille. Paul dira à son élève, à son fils spirituel, il lui donnera ce conseil: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Mon ami, tu es chrétien, alors sois l'exemple dans ta famille. Tu es chrétien, sois l'exemple dans ta famille. À commencer où? Je vous le donne en mille. Dans votre couple. Avec vos enfants. Vous me direz, mais pasteur, moi je suis converti, mais mon mari ou ma femme ne le sont pas. Alors vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Ce que je comprends mieux, c'est que tu pries pour ton époux ou ton épouse. Que tu le bénisses au nom de Jésus. Que tu l'aimes au nom de Jésus. Et c'est de ce témoignage, à un moment ou à un autre, il va devenir un enfant de Dieu, lui aussi, elle aussi. Vous comprenez? Aimer Dieu, ça implique toutes ces choses, et je n'ai pas fini, excusez-moi. Aimer l'Église, l'Église, ta famille spirituelle. Tu fais partie du corps de Christ. Si tu n'aimes pas l'Église, c'est un gros problème. Oui, mais vous comprenez, oui, mais vous savez, il y a la sœur intel, il y a le frère intel, oh là 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 là. C'est difficile, on ne peut pas s'entendre. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous aurez des tribulations aussi dans le monde. Et prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors à plus forte raison avec tes frères et sœurs, aime-les.
Peut-être ils t'ont jugé, peut-être ils t'ont critiqué. Ouais, ma femme, nous sommes passés par ces choses. Et maintenant, ça nous déplace. Mais quand ces choses arrivent, au lieu de te prendre en autorité humaine, Seigneur, bénis. Bénis cette personne. Vous savez, dans l'Église aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est de l'amour de Dieu. Amen. Ce que nous avons, c'est de l'amour pour nos frères et sœurs. Ce que nous avons besoin, c'est d'aimer ceux qui vous conduisent à l'amour de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu. Et arrêtez de toujours juger, de toujours critiquer, de toujours trouver que ça ne va pas. Rien n'est parfait sur cette terre. Un jour, ça le sera dans le ciel. Et pour l'instant que vous vivez, dispensez l'amour de Dieu. Vous avez reçu, donnez. Vous avez reçu la paix de Dieu, donnez la paix de Dieu. Vous avez reçu la joie de Dieu, donnez cette joie autour de vous. Manifestez tout ce que Dieu vous a donné, a mis en vous, manifestez-le pour votre frère et votre sœur. Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le cœur de votre frère ou de votre sœur. Peut-être il est dans le malheur, peut-être il est dans la tristesse, peut-être il est dans le rejet, que sais-je encore. Alors à quoi sers-tu, mon frère, ma sœur? Nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et puis, je vais crescendo, aimer son prochain. Ah ben oui, non, mais il ne faut pas trop me demander, vous comprenez? Aimer mon prochain. Le Seigneur dira, tu aimeras ton prochain. La suite? Ah oui, vous aimez bien? Oui, quand même, hein? Alors si tu t'aimes, je fais un jeu de mots terrible. Si tu t'aimes, et que tous les jours tu te regardes dans le miroir, je suis beau, je suis belle, que tu t'aimes, eh bien, aime aussi ton prochain. Parce qu'il est beau lui aussi. Il a été créé à l'image de Dieu. Que tu le saches, il a été créé à l'image de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Et d'ailleurs, il faut s'aimer. Le Seigneur veut que nous prenions soin de nous-mêmes. Hein? Oui, oui. Et ça commence où, ça? Ça commence en nous levant le matin en disant, Seigneur, merci pour le souffle de la vie. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as préparé aujourd'hui pour moi. Pas faire. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te remercie. Alléluia. À ce soir. Vous rigolez? Et ça arrive. Pas ici, hein. Non, non. Ça arrive. J'ai entendu des petites prières comme ça, terribles. Vous savez, pendant les années, nous avons été directeurs de centre de jeunes aussi. Alors les jeunes, on vous aime bien, parce que vous êtes nature, quoi. Hein. Je dirais pas presque comme les yaourts, mais vous êtes nature. Vous avez un cœur nature. Alors, des fois, on vous dit oui, 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 mais on sait bien que c'est non, non, non. Avez-vous prié ce matin? Oui, c'est sûr. Parole de scout, hein. Pour les adultes, c'est pareil. Hein. Parce que tout à l'heure, nous avons vu un groupe de petits là qui chantaient. Ils chantaient de tout leur cœur. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Ah ouais. C'est avec le cœur que ça se passe. Aimer l'étranger. Là, j'agace. Mes frères et sœurs, je pense que vous n'êtes pas nés tous en France. Moi non plus d'ailleurs, hein. Je vous rassure, je suis né en Afrique, moi. Je suis un blanc africain. Amen, merci ma sœur, tu me soutiens au moins toi. Je suis africain. Mes racines sont là-bas. Et nous avons avec mon épouse beaucoup d'enfants en Afrique. Ils nous appellent papa et maman. Et nous sommes des fois au désespoir de ne pas être avec eux, je vous l'accorde. Tout à l'heure, j'avais l'impression que j'étais en fermant les yeux à Port-Gentil, à Libreville, à Amboué, je ne sais où encore. Vous savez, mes amis, vous êtes peut-être étrangers en France, mais vous n'êtes pas étrangers pour le Seigneur. Amen.
Peut-être on ne vous comprend pas, on ne veut pas vous comprendre. Mais aime, je l'ai dit, aime celui qui t'aime pas. Aime celui qui t'aime pas, tiens. Alors tu verras que Dieu risque de faire des miracles. Dieu fait des miracles. Vous le chantez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu fait des miracles. Et lorsque quelqu'un te dit, mais toi, hein, tu n'es pas d'ici, retourne dans ton pays. Et tu peux lui répondre, mais mon pays, c'est pas ici, c'est dans le ciel. Vous pouvez t'applaudir. Moi aussi je dis ça. Hein. Moi le France, je dis mon pays, c'est pas ici. Hein. C'est là-haut. Continue à jouer, ma soeur, continue à jouer. Nous sommes... Ah, j'allais dire, nous sommes déjà dans le ciel. Mais oui, nous sommes déjà dans le ciel, mes amis. Parce que nous avons reçu Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, parce que nous avons l'amour de Dieu. Et alors aimez, le dernier point, aimez vos ennemis. Ah, je vais aller très vite après, hein, parce que je crois qu'il m'est réservé encore quelques minutes. Oui. Oui, un jour je suis allé dans une assemblée et le pasteur disait, frère, devant tout le monde, devant tout le monde, puisqu'il faisait ça, je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, cher collègue, mais le Saint-Esprit n'a pas de montre. Ouais, je suis un peu bizarre, moi, comme pasteur. Faut pas trop m'inviter, hein, parce que je suis un peu bizarre. Alléluia. Vous êtes bien? Ça va? On continue alors. Amen. Ne dormez pas, hein? Faites-moi plaisir, allez. Vous endormez pas. Ah, une autre fois, une autre anecdote toute faite, là, toute vite fait. J'étais en Afrique et puis je prêchais, un petit peu comme ici, là, puis il y avait quelqu'un devant, un papa. Ah, j'ai dit, Seigneur, bénis-le. Hein. Je suis allé à côté, j'ai tapé. Il a dit Alléluia. L'action du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Je vais vous donner un témoignage qui est personnel avec mon épouse pour vous parler des ennemis. Nous avons eu 3 enfants, 2 filles et un garçon. Le garçon était le second. Et à l'âge de 27 ans, je passerai quelques détails, à l'âge de 27 ans, il est mort. Et mes amis, il n'est pas mort de mort naturelle. On l'a assassiné. Ouais. Et un jour que nous allions vers notre domicile, nous avons vu des chrétiens et des chrétiennes qui étaient dans notre jardin. Et nous sommes arrivés. Et une sœur vient vers moi, les autres n'osaient pas. Elle me dit, pasteur, c'est votre fils. Je lui dis, oui, je sais, c'est mon fils. Je l'ai eu hier soir au téléphone. Non, non, pasteur, c'est votre fils. Elle n'arrivait pas. Elle m'a dit, il faut que vous rentriez dans la maison. Alors, je suis rentré. Et tout à coup, dans la chambre, sa chambre, je vis encore allongé sur le lit. Et là, j'ai eu un choc terrible. J'ai vu qu'il n'y avait plus la vie. Alors, je n'en suis pas resté là. Nous avons fait en sorte qu'il y ait une enquête. Et une première enquête a été mal faite. Alors, je vais demander même à un détective privé de s'en occuper. Et pour vous préciser, je suis un ancien aussi qui a servi la justice de ce pays. Et alors nous avons fait cette enquête privée en quelque sorte, et nous sommes rendus à ces conclusions qu'il avait été assassiné. Alors nous avons délégué un juge d'instruction par le biais d'un avocat. Il y a eu une autopsie, on s'est rendu compte qu'effectivement elle avait été empoisonnée. Puis mis à un poteau. Alors les jours sont passés. J'ai présidé les obsèques de mon fils.
J'ai cité Job. Je dis l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans ces personnes, il y avait des collègues, des psychologues aussi. Et ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, tu sais ce que tu as dit, on ne pouvait pas le dire. On n'aurait pas pu le dire. Même si nous sommes des professionnels. Et mes amis, il y avait l'Esprit de Dieu. Il y avait l'Esprit de Dieu. Jésus a vaincu la mort. Je suis la résurrection et la vie. Et nous savons que notre Fils est auprès du Seigneur. Mais pour cette histoire, on revenir à aimer nos ennemis. Le juge nous a convoqués un certain jour à son cabinet. Et il avait sa secrétaire, nous avions notre avocat, il m'a dit, Monsieur Muller, je vous connais. Il me connaissait bien sûr antérieurement par rapport à mon travail, à ma profession, ex-profession. Il me dit, vous savez, je regrette beaucoup. On aurait aimé arrêter les auteurs. Je dis, ben oui, moi aussi. Moi aussi, j'aurais aimé cela. J'étais arrivé au palais de justice avec une grande colère. Il me dit, je vous comprends pour les mettre en prison. Tout d'un coup, je me suis levé. Je lui ai dit, non, monsieur le juge. Mais seulement pour les pardonner. Mais seulement pour les pardonner. Ce juge s'est levé. Il était rouge. Il m'a tendu la main, il a dit, monsieur, expliquez-moi ce que c'est qu'un chrétien. Un juge d'instruction. Expliquez-moi ce que c'est qu'un chrétien. Il y a eu dans mon cœur à ce moment-là un sentiment de pardon, lié avec un sentiment d'amour pour ces pauvres gens qui ont fait ça. Et quand je suis ressorti sur le trottoir extérieur, conduit d'ailleurs par ce juge, on n'a jamais vu ça, hein. Quand je suis arrivé dehors, une petite voix m'a dit, mais pourquoi t'as dit ça, toi? Ouais. L'autre était là, hein. Au rond-point, il était là. Mais pourquoi t'as dit ça, toi? Mes amis, le diable veut la polémique. Il est le patron du mensonge, le chef des disputes, le roi des bandits, le roi des voleurs, le roi des assassins. Et si un chrétien tombe dans le piège, il se met à... Il a gagné. Alors c'est là que l'amour doit intervenir, mes amis. Aimer nos ennemis. Je poursuis. Nous avons parlé de l'amour. Et puis nous devons avoir un autre sentiment. C'est pas trop long, ça va? Un sentiment de servir. Quand tu viens dans l'église, c'est pas pour qu'on te serve. Je vous le dis franchement, et c'est pour servir. Servir qui? Oh ben, il y a les pasteurs, ils sont là, hein. C'est leur travail. Vous savez que j'ai entendu ces bêtises, hein. Excusez-moi, hein, parler comme ça. Mais j'ai entendu ce genre de bêtises. Non, c'est le travail de tous. Tu es un chrétien, sauvé par grâce. Tu es appelé aussi à servir. Pour servir Dieu, mes amis, c'est vrai, il faut d'abord reconnaître la souveraineté de Dieu. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne le reconnaît pas comme notre chef, comme notre personne, son œuvre dans ta vie. Parce que tu vas abandonner ta personnalité. Souvent, j'entends, oui, mais moi, j'ai mon caractère. J'ai mon caractère. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que tu crois résister à Dieu, peut-être. Parce que tu as un caractère comme ça. Tu crois que tu vas résister à Dieu? Personne ne résiste à Dieu. Alors, la vie chrétienne demande aussi à mettre son caractère de côté. Et puis d'ailleurs, je précise que si tu déclares j'ai mon caractère, c'est que tu es encore dans ta vieille nature, que les choses anciennes ne sont pas encore passées et qu'elles ne sont pas devenues nouvelles.
chose. C'est que tu es encore dans ton passé. C'est que tu n'as pas compris que l'Église, c'est ta maison, c'est ta famille. Et c'est le royaume de Dieu, où il y a un chef qui s'appelle Jésus. Le chef de l'Église, mes amis, c'est Jésus. Il a dit à Pierre, dans l'évangile de Matthieu, c'est 18, tu es Pierre, c'est un jeu de mots certes, tu es cette pierre, Pétros. Mais sur la pierre que je suis, Pétra, ce rocher, je bâtirai dans l'église, Pierre. Vous ne suivez pas, hein? Il a dit à Pierre, je bâtirai. Amen. Je bâtirai mon église. Mon église. Amen. Le chef de l'église, c'est Jésus. C'est ton chef. C'est celui que tu dois aimer et servir. Et servir. Quand le Seigneur a rencontré les disciples au bord du lac, il leur a dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». À qui il s'adressait? Il s'adressait à des professionnels de la pêche. Oui, mais il va leur dire « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Désormais, vous serez de nouveaux pêcheurs. Pas dans le mauvais sens, hein. Mais des gens qui vont attraper des poissons, les hommes et les femmes qui ont besoin de le salut de Dieu, du salut de Dieu. Est-ce que vous avez envie de devenir des pêcheurs d'hommes? Non? Ça vous dit pas trop, ça. Est-ce que vous avez envie de devenir des pêcheurs d'hommes? Amen, alléluia. Oh Seigneur, je veux devenir quelqu'un qui va vers les âmes, pour les attraper, pour les mener dans ta maison, dans ma maison. Souvent la prière, oh frère, nous prions pour que les âmes viennent. Eh bien non, le Seigneur nous a destinés à aller vers les âmes. Allez vers ceux, allez, il a dit le Seigneur, allez. Il n'a pas dit restez, restez là. Il a dit allez. Ouais, à moins que je comprenne mal le français, mais il me semble que quand le Seigneur a dit allez, c'est que c'est pas allez mes petits, hein, faites tout ce que vous pourrez, hein, alléluia. Hein. Il a dit allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Oui ou non? Alors je te dis pas de partir en Alaska, mais dans ta rue, dans ton bâtiment, dans ton voisinage, on a parlé dans ta famille. Va, sois le parfum de Jésus-Christ. Apporte la parole de Dieu autour de toi. Au lieu d'écouter les cancans, les jugements, les bêtises, va vers les autres. Apporte-leur Jésus. Plus tu feras ça, et plus tu vas grandir. Amen. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Alors c'est peut-être un scoop pour toi, mais plus tu vas servir le Seigneur, et plus tu vas grandir. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Vous savez, servir le Seigneur, c'est magnifique. Un jour, quelqu'un m'a dit, alors c'est quand la retraite? Je dis dans le ciel. Et encore, je ne sais pas, peut-être on travaillera là-haut. Il n'y a pas de retraite pour quelqu'un qui parle de Dieu. Il n'est jamais en retraite. Qu'est-ce que ça veut dire être en retraite? Oh, je suis un chrétien timide. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis un grand timide. Vous voyez, hein? Je suis un grand timide. Qu'est-ce qu'un chrétien timide, mes amis? C'est un chrétien qui n'a pas envie de parler du Seigneur. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de parler de Dieu. Alors il dit, je suis timide, vous savez. Et alors quand vous le dites, vous voulez vous faire baptiser, vous dites, oui. Alors au témoignage de son baptême, vous comprenez, ma grand-mère a été baptisée, c'est bien. Ma mère a été baptisée, c'est mieux. Et puis moi aujourd'hui je me baptise. Moi, quand j'écoute des témoignages comme ça me fatigue un peu. Parce que où est l'expérience que tu as fait avec Jésus? Tu ne te fais pas baptiser pour être sauvé. Le baptême ne sauve pas. C'est la foi en Jésus qui sauve. Tu ne te fais pas baptiser pour te convertir. Et tu te fais baptiser parce que tu t'es converti. C'est pas pareil.
Tu t'engages avec le Seigneur. Et quand tu t'engages avec le Seigneur, c'est un engagement de tout ce qu'on est en train de dire. D'amour, de service. Je poursuis. Servir en prenant sa croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Ah Seigneur, non, tu me demandes trop. Oh, vous savez, qui a dit que la vie chrétienne était si facile? Vous voulez des témoignages encore, on peut vous en donner toute la soirée. Et ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de continuer à servir le Seigneur. Alors, peut-être tu vas faire le nettoyage dans l'église, tu sers le Seigneur. Peut-être tu vas jouer de la musique, tu sers le Seigneur. Merci, sœur, pour cette musique qui m'accompagne. Lorsque tu chantes, tu sers le Seigneur. Lorsque tu es appelé, tu sers le Seigneur. Mais tu dois être toujours au service que Dieu te demande. En prenant ta croix. Le service, ça veut dire que tu es aussi un véritable témoin. Un véritable témoin ne ment pas. Un véritable témoin ne ment pas. Alléluia. Et puis tu dois être un ambassadeur. Vous voyez, j'emploie des mots peut-être un peu barbares là. Mais tu dois être un ambassadeur. C'est qui un ambassadeur? C'est quelqu'un qui est envoyé par son roi quelque part. Et il est envoyé par ce roi, pourquoi? Parce que cet homme ou cette femme connaît le roi. Il connaît le royaume où il est, où il vit. Il connaît le royaume pour lequel il travaille, et particulièrement son roi. Il est envoyé en mission en dehors de son royaume pour représenter le royaume. Il possède des connaissances. Il est instruit de tout ce qu'il doit dire et faire par son roi le gouvernement du royaume auquel il appartient. Tu représentes ton roi Jésus. Tu représentes le royaume de Dieu. Et tu dois faire ce que ton roi te demande. Ce que ta destinée d'ambassadeur t'a donné, t'a demandé de faire. Est-ce que vous êtes des ambassadeurs pour Christ? Devenez-le. Devenez-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas que le Seigneur vienne chercher son Église. Mais mettez-vous au travail maintenant. Alléluia. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu. Remplissez votre cœur aussi de pardon. Remplissez votre cœur de tout ce que Dieu veut. Alors, tu vas devenir un véritable ambassadeur, un véritable témoin. Et troisième point, la vie chrétienne, mes amis, non seulement on doit aimer, non seulement on doit servir, mais un point qui est important, on doit être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je ne chante pas, je le vis. Tiens, je suis en train de faire des vers. Ne chante pas, alléluia, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit et je le vis. Et je le vis dans ma vie personnelle, dans ma vie d'église, dans ma vie de témoin et autres. Je suis rempli du Saint-Esprit. Paul dira, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et tant d'autres passages que vous connaissez, qui vous invitent à être remplis du Saint-Esprit. Ami, tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas être un véritable ambassadeur si le Saint-Esprit ne te pousse pas à l'être et à le devenir. Tu ne peux pas être un prédicateur de la parole de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Nous avons eu un ami dans la ville de Carcassonne, un pasteur de la Réforme. Et alors, quand vous écoutiez ses prêches, c'était une thèse en philosophie. 1h30 après, des fois on n'avait rien compris, on partait comme on est arrivé. Mais c'est pas ça. Et alors il venait à la maison et il nous disait, vous savez, je vous aime bien, hein, je vous aime bien,
Et moi j'avais envie de lui dire, nous aussi on t'aime bien, mais quand est-ce que tu vas te convertir? Nous aussi on t'aime bien. Et quand est-ce que tu te convertis, toi? Avec tes connaissances, tu perds du temps. Tu perds alors que tu connais tant de choses. Mes amis, avec l'Esprit de Dieu, nous allons faire des miracles et des prodiges. Voyez-vous, lorsque le Seigneur a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et dans Acte 2:4, ils sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors la vie des disciples a changé. Même l'ombre de Pierre guérissait. Les mouchoirs de Paul guérissaient. Les paroles des uns et des autres guérissaient, sauvés. Où en es-tu avec ton consolateur, le Saint-Esprit? Où en es-tu avec l'Esprit de vérité que Dieu t'a envoyé par Jésus? Où en es-tu? Cherche la face de Dieu. Cherche la présence du Saint-Esprit. Tes paroles ne seront plus comme avant. Tes attitudes ne seront plus comme avant. Tes impressions ne seront plus comme avant. Mon épouse a parlé de la crainte, de la peur. Avec le Saint-Esprit, c'est quoi, diable? Tu nous dis quoi là? Tu nous rappelles notre passé. On te rappelle ton avenir. Quand on vient vous dire, je rappelle ton passé, rappelons-lui son avenir. Dans le feu éternel. À vous ça? Alléluia. Amen. Allez, n'ayez pas peur, je vais vers la fin. Et puis, le quatrième point, c'est revêtir l'armure. Et puis, il y a aussi, excusez-moi, le Seigneur a doté son Église, puisqu'on parlait du Saint-Esprit, de dons spirituels. Alors, quand on recherche le Saint-Esprit, on recherche les dons aussi, les 9 dons. Mais également, et je passe aussi en disant que le Seigneur a pris des gens remplis du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, et les a donnés à son Église. Ils sont devenus des ministères. Et voyez-vous, amis chrétiens, l'affaire d'un pasteur, d'une femme pasteur, je dirais que nous sommes tous serviteurs. Et que cette affaire-là, c'est l'affaire entre toi et Dieu, Dieu et toi. Et que si tu as vraiment le désir de servir ton Seigneur, tu lèves le désir de le servir, et tu es rempli de l'Esprit Saint, le Seigneur ne va pas tarder à t'appeler. Pour que tu le sers. Pour que tu le serves, alléluia. Que tu ne restes pas sur ta chaise et que tu t'endormes. Il faudra crier à côté de toi pour que tu dises alléluia. Et tu vas servir ton Seigneur. Oh, je vous rappelle, j'ouvre cette parenthèse de ministère, c'est pas quelque chose de facile toujours. Je vous ai donné un épisode tout à l'heure avec mon fils. Mais le Seigneur est là. Et le Seigneur est là. Et pour rien au monde, je voudrais faire autre chose que de servir Dieu, que de servir sa parole, que de servir avec la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, 45 ans de service, et alors? Je dis, Seigneur, je suis toujours à ton école. Et lorsque je vais prêcher, Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je compte sur toi, Saint-Esprit. Et je sais que tu vas parler, Seigneur, par ton esprit. Mes amis, l'armure, le Seigneur nous en a donné une. Parce que Paul dira, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Souvent, on s'imagine qu'on a lutté contre les gens qui sont physiquement devant nous. C'est pas vrai. En réalité, c'est ce qui est en eux souvent. Donc, nous sommes dans un monde spirituel divin et un monde spirituel satanique. Sachons-le bien, Satan est encore le prince de ce monde, mais pour peu de temps, qu'on se le dise, pour peu de temps, et tu dois combattre dans le lieu très saint. Souvent, je compare la vie chrétienne au temple. Il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Alors certains sont encore dans le parvis, sur le parvis. Ils attendent que ça se passe.
Ils font leurs petites ablutions, vous savez. Et d'autres sont rentrés dans le lieu très saint. Mais dans ce lieu très saint, ils disent « Seigneur donne, Seigneur fait ». Alors non, il faut aller vers le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, vous allez recevoir les ordonnances et commandements de Dieu. Vous allez être en communion avec le Seigneur. Rappelez-vous Moïse, sous la tente d'assignation, quand il est ressorti, on ne pouvait pas regarder son visage, parce que son visage était recouvert, était rempli de la gloire de Dieu. Alors on est obligé de mettre un linge. Ami, force les portes. Cherche à entrer dans le lieu très saint, où tu vas rencontrer ton Dieu. Entre toi et lui et toi. D'ailleurs, il est écrit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et entretiens-toi avec ton Seigneur. Est-ce que vous le faites chaque jour, mes amis? Ne soyez pas des chrétiens de l'instant. Ne soyez pas des chrétiens d'un moment. Soyez chrétiens de toujours. Soyez et devenez des chrétiens de toujours. Car vous savez, il y a l'église de Bethesda, vous portez un magnifique nom, où il y a eu miracle. Alors ne porte pas le nom seulement, mais affirme ton Seigneur en ce lieu. Confirme sa parole. Sois un instrument, deviens un instrument du Seigneur Jésus. Nous sommes tous dans la même chose, dans la même enseigne. Nous devons tous servir le Maître jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Le Seigneur nous invite à nous revêtir des armes, à nous saisir de sa parole par la puissance du Saint-Esprit, à servir Dieu, à être des ambassadeurs et des témoins. Amis que je vois pour la première fois, je vous engage à faire un pas de plus maintenant. Peut-être tu es déjà bien engagé dans l'œuvre de cette assemblée. Mais continue. Sers ton Seigneur de tout ton cœur. Aime ton Seigneur de tout ton cœur. Aime ceux qui t'apportent la nourriture. Ne juge pas, aime-les. Ne les juge pas, aime-les. Ils ont besoin de toi. Un serviteur de Dieu, je précise un serviteur, parce que dans le terme grec c'est doulos. Doulos veut dire esclave. Un serviteur de Dieu a besoin des prières de ses frères et ses sœurs. Tout serviteur de Dieu, alors j'ajoute, tout serviteur et servant de Dieu, nous avons besoin des prières de nos frères et de nos sœurs. Oh, si vous, je sais que vous priez beaucoup, que vous jeûnez également. Mais on peut prier beaucoup, on peut jeûner beaucoup, si on n'a pas le cœur à la chose, à l'ouvrage. Si on n'a pas défait les chaînes de la méchanceté, de la critique, alors nous avons besoin de revoir ces choses, de faire un bilan. Je pense que 12 années se sont passées pour vous ici, 12 ans. Peut-être. On a fait 13 ans. 13 ans. Ah. Et 13 ans, c'est magnifique. Il faut aller plus loin maintenant avec le Seigneur. Parce qu'il veut vous bénir encore. Il veut ajouter encore à vos connaissances. Il veut vous fortifier. Le temps présent, attachez-vous au Seigneur. Mettez-vous à son service. Avec amour, ferveur. Recherchez tout ce qui contribue à sa gloire. Vous savez, les amis, notre avenir n'est pas dans ce monde. Il est au ciel. Mais dans l'attente, préparons-nous au retour du Seigneur, à l'enlèvement de l'Église. Je dirais que c'est presque imminent, ces choses. Ne nous endormons pas sur nos chaises. Lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant au Seigneur, en lui disant: Seigneur, j'ai encore envie d'apprendre de toi aujourd'hui, en cet instant. Je ne veux pas rester sur ce que j'ai connu, c'est vrai, c'est bon, c'est formidable, mais je veux plus encore, plus encore, plus encore. Élisée, quand avant qu'Élie s'en aille, il a dit: moi je veux une double portion de ton esprit, hein. Oh, je ne veux pas que petit, je veux une double portion. Et alors, qu'est-ce que toi, ami chrétien? Des petites portions? Demande une grande portion au Seigneur. Il va te la donner. Amen. Nous allons prier.
Alléluia. Seigneur, alléluia. Seigneur, tu es tout puissant. Tu es le merveilleux, tu es le consolateur, tu es le formateur, tu es notre ami, mais tu es avant tout notre roi, notre sauveur. Oh, cet après-midi, Seigneur, ces paroles ont été apportées à ton peuple, qu'elles portent leurs fruits, que ces amis portent du fruit. Attachés à toi qui es le cep, qu'ils soient ces sarments porteurs de fruits, au nom de Jésus. Seigneur, remplis-les de ta puissance, de ton Saint-Esprit, qu'ils soient inondés ainsi, que dans cette ville, Seigneur, nous sachions qu'il y a une église qui s'appelle Bethesda, et qui est l'église de Jésus-Christ, alléluia, qui est puissante et forte en œuvre, en témoignage, en action. Seigneur, bénis ton peuple, au nom de Jésus, et par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.